Voilà, on est sur les dernières séries de salades qu'on fait à l'extérieur. Donc on a déjà planté cette semaine les salades qui viendront en tunnel pour plus tard en saison. Voilà, c'est pas une saison la plus facile non plus pour les salades, il fait extrêmement sec. On arrose un petit peu de temps en temps, mais sinon elles sont belles. Et voilà, on va voir un petit peu ce qui se passe plus loin. Voilà, bah ici on est sur les fraises qu'on a plantées cette année. On en plante chaque année, on les garde 2 ans. C'est quand même très intéressant parce qu'on voit, donc c'est la seule culture où on utilise un peu de plastique au niveau de la butte elle-même. Hein. Et l'entre-rang, on voit qu'on dirait qu'on a semé un engrais vert, mais simplement on a paillé. Il restait un peu de grain dans la paille et c'est le blé qui repousse simplement. Donc plutôt que de se dire on va tout retourner, on laisse pousser ce blé là pendant l'hiver. Et puis on l'écrasera au printemps simplement, ou il va geler simplement en hiver. Et ça fait, entre temps, ça couvre le sol, ça fait un bon paillage, une bonne couverture de sol entre les rangs de fraisiers. C'est intéressant. Et alors donc, c'est des fraises qui vont produire au mois de mai et juin l'an prochain. Donc on les plante au mois d'août chaque année. Voilà, bah ici on est dans les poivrons, hein, donc on est dans nos tunnels, on est sur les derniers légumes d'été. Il n'y a plus beaucoup de tomates, il n'y a plus de concombres chez nous. Il y a encore beaucoup d'aubergines et de poivrons. Bon, on voit, ils sont très beaux et c'est intéressant parce que la parcelle juste derrière, on peut les voir. Donc justement, c'est les concombres qu'on a arrachés la semaine passée. Et puis on a un peu retravaillé le sol et on a fait toute une plantation de cerfeuil. Donc il y aura déjà dans 10 jours, 2 semaines, du cerfeuil qu'on pourra vendre au marché. Donc on est vraiment entre les deux, on arrache petit à petit les légumes d'été pour venir implanter salade de blé, cerfeuil, cresson, pourpier, épinards, etc. Et une petite anecdote ici, c'est vrai que nous on récolte la menthe dans les tunnels. On a décidé de ne pas avoir un espace mort entre les différentes unités et puis on a planté de la menthe partout qui couvre bien le sol et on fait les bottes pour le marché à cet endroit-là. Voilà. Voilà, donc ici on est sur une culture de concombre qu'on a aussi enlevé la semaine passée. Donc on voit toute la difficulté quand même quand on paille les légumes. Les légumes d'été on les paille, on ne met pas de plastique. Et après on doit intégrer cette paille, on doit la marquer au sol. Et donc on met une série d'activateurs de compostage aussi pour que cette paille trouve bien sa place dans le sol. On arrose et puis on viendra la semaine prochaine ou dans 2 semaines implanter la salade de blé, le pourpier et le cresson. Voilà. Et on voit juste derrière, c'est intéressant aussi. Donc nous, nos légumes d'été, on essaye au maximum, pas forcément toujours, pour la tomate c'est plus difficile, mais pour le poivron et l'aubergine, on essaye un maximum de temps en temps d'arroser le légume par le dessus, pas uniquement goutte à goutte. Donc là on voit c'est la dernière, il y a encore peut-être 2-3 semaines de production en poivron. Et puis de nouveau on enlèvera la culture pour mettre salade de blé, épinards, pourpier, cresson, cerfeuil, etc. Donc là voilà, en plein arrosage par les feuilles du poivron. Ben voilà, donc ici on est en pleine culture d'aubergine, comme je le disais, on est en train de petit à petit d'arracher les plants. Il y a une partie déjà où on avait arraché plus tôt et on est passé en engrais vert, on voit du trèfle et du raisin ici, et de trèfle et avoine. Et puis une partie qu'on vient de dégrapper, puis une partie qu'on garde un petit peu pour maintenir une production pendant une semaine ou deux, en aubergine blanche et puis toutes sortes d'aubergines. Derrière on voit qu'il y a les tomates, où là dans 2 semaines on arrache aussi. Voilà, ici on est sur la tomate cerise, hein, donc encore 2 semaines de récolte on va dire. On voit les derniers fruits, qui sont en train de mûrir. Ils sont très bons, donc on va récolter aujourd'hui ou demain justement. On voit aussi la façon dont on a paillé la culture. Voilà, on voit aussi le fait qu'on conduit en 3 têtes. Hein. Donc on met un plan par 80 cm environ et on le conduit en 3 têtes et on le coupe au courant du mois d'août pour faire venir à maturation les derniers fruits. Voilà, ici on est en production de tomates anciennes. Hein. Nous on en fait quand même beaucoup, mais cette année la production n'a pas été optimale non plus. Donc on a eu des grosses chaleurs qui ont fait avorter beaucoup de fleurs. C'est pas allez, en haricots et en tomates on a eu une année très difficile cette année au niveau de la chaleur. Mais donc ici on est sur les derniers fruits aussi, pareil, dans 2 semaines on remplace tout par des légumes d'hiver. On va simplement arracher le plant, le faire tomber de sa corde, broyer, l'intégrer avec la paille dans le sol et puis faire en sorte que tout ça s'intègre correctement avec des activateurs de compost, des mélanges de bactéries et de champignons pour que la salade de blé, le pourpier ou le cerfeuil qui vient après sache pousser correctement avec un humus qui se fait correctement. Voilà, ici en pleine culture de salade sous tunnel. Donc
c'est pour des salades qu'on va récolter allez, qui peuvent tolérer une petite gelée ou autre en fin de saison. On en aura pour le mois d'octobre et tout début novembre éventuellement. Et on voit qu'on est encore entouré de légumes d'été. Vous voyez aubergines d'un côté et tomates de l'autre. Donc tout ce paysage-là, en 1, 2, 3 semaines, un mois, va changer totalement. Donc ça va être intéressant de suivre ça avec des explications et des images, parce qu'on est vraiment en métamorphose de l'été, de l'automne vers l'hiver. Et c'est une bonne saison, c'est chouette. Il y a beaucoup de boulot, mais ça devient plus vivable en tunnel aussi, parce qu'il faut dire que les équipes ont été courageuses. En été, il y en a qui travaillent jusqu'à midi, 1 heure, 2 heures, et dans des conditions vraiment très difficiles avec la chaleur. Donc ça devient plus facilement tolérable maintenant. Voilà, en pleine savane d'aubergines ici. Donc on a des beaux plants cette année, ils font quasiment 2 mètres. Et voilà, ça c'est intéressant quand même. Donc nous, la façon dont on lutte un peu contre les pucerons, la tétranique, les différentes bestioles qui viennent manger les aubergines ou d'autres, tomates, poivrons, etc. On ne pulvérise pas d'insecticides qui eux vont venir à peu près tuer tous les insectes. On vient simplement placer des petits sachets qui comprennent des centaines de petites araignées, de petites guêpes parasitoïdes, etc. qui vont venir lutter contre ces ravageurs, et simplement on les place et ils viennent coloniser la plante. Et puis alors ce qui est intéressant, on va peut-être aller voir, c'est que pour éviter d'en réintroduire chaque année, parce que bon, c'est un business aussi pour les sociétés, il y en a une série pour lesquelles on est en train de construire des hôtels à insectes pour que d'une saison à l'autre, ils arrivent à trouver refuge et à hiverner et à revenir l'année d'après sans qu'on doive les réintroduire avec des sachets et des histoires coûteuses. Donc on peut aller voir simplement où ça se trouve. Voilà, donc pour éviter justement de devoir réintroduire chaque fois des petits sachets ou des petites doses d'insectes qu'on achète dans les laboratoires, on essaye petit à petit de se dire, voilà, par type d'animal, par type d'insecte, on construit un hôtel. Ici c'est un hôtel à chrysope par exemple qu'on vient de faire cette année et qui nous permet d'espérer, en général ça fonctionne bien, que les chrysopes d'année en année hivernent dans cet hôtel là, puis reviennent lutter contre les insectes ravageurs dans les cultures. Et donc d'année en année on va en construire différents pour les insectes bénéfiques qui trouvent refuge dans le tunnel et qui viennent un petit peu réguler les ravageurs. Voilà.